Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de psychoastrologie. Regardons comment se configurent les planètes sur la semaine du 6 au 12 octobre 2025 pour voir un petit peu quelles sont les influences que l'on peut ressentir dans cette semaine. Alors c'est encore une période très marquée par l'élément air et l'élément eau. Il y a même un peu un passage entre ces deux éléments à travers Mercure qui va quitter en début de semaine, donc lundi, la balance pour entrer dans le scorpion. Nous sommes donc dans le deuxième décan de la balance. Nous allons voir que ce deuxième décan étant gouverné par Saturne, ça a aussi une influence particulière. En dehors donc du Soleil qui maintenant est tout seul en balance, nous avons également Pluton en rétrogradation en Verseau et Uranus également en rétrogradation en Gémeaux. Il n'y a plus de trigone harmonique exact entre Pluton et Uranus et le Soleil, puisque le Soleil a bien avancé dans la balance. Cependant, l'air reste dominant et continue de stimuler la communication, les échanges et les relations, et ça sous toutes leurs formes, que ce soit sur un plan personnel comme sur un plan collectif, ou que ce soit aussi une communication harmonieuse, mais parfois une communication peut-être un peu tendue, ou alors par rapport auquel il peut y avoir aussi des blocages. C'est stimulé, mais en même temps, c'est pas fluide. C'est un peu paradoxal dit comme cela, mais c'est quand même une réalité. C'est un peu comme si tout le monde parlait en même temps, mais que personne ne s'écoutait vraiment, ou alors que lorsqu'on devait parler, ce qu'on disait, c'était pas vraiment le plus essentiel, ou pas vraiment ce qu'on pensait réellement. Alors je dis ça, c'est de manière générale, mais c'est vrai que sur un plan collectif, il peut y avoir une forme un peu de cacophonie au niveau de l'information, au niveau des façons de communiquer. On ne s'entend pas tout à fait. Et en même temps, cette rétrogradation des planètes, que sont donc Pluton et Uranus, peut entraîner un retour en arrière sur des idées, sur des informations qui n'ont pas encore été évoquées, partagées ou qui pourraient se révéler dans ce cycle. Parce que nous allons voir que cette notion de révélation est loin d'être anodine. J'y reviendrai par la suite. L'eau est également très présente puisque donc Mars est en Scorpion, Mercure rejoint Mars dans ce signe d'eau dès lundi, Saturne, qui est toujours évidemment dans sa phase de rétrogradation, est en Poisson, avec le nœud nord également, et puis nous avons aussi Jupiter en Cancer. Beaucoup d'eau, et de plus en plus, on pourrait dire. Donc c'est vrai que tout ce qui a trait aux émotions, peut-être parfois aussi à une hypersensibilité, un peu trop, de perméabilité, que ce soit aux émotions, aux ambiances globales, peut faire qu'on peut sentir comme un trop-plein, comme des poids ou comme une confusion aussi. Parce que quand les émotions sont activées, elles viennent en quelque sorte embrumer notre capacité à penser, analyser de façon la plus objective, détachée, sereine, si je puis dire. La balance nous invite à aller vers l'équilibre et la sérénité, mais l'importance des signes d'eau vient quand même un petit peu perturber ou nous montrer que pour atteindre cette sérénité auquel on peut tous aspirer, il y a peut-être des choses qui nous encombrent, dont on a intérêt à se libérer. Donc le passé remonte toujours avec Saturne en Poisson, le nœud nord également. C'est un peu la fonction principale du Poisson que de nous permettre de clore des chapitres, des histoires, de faire face à ce qui a pu être aussi enfoui émotionnellement ou à ce qui n'a pas encore été guéri, afin justement d'aller vers un bien-être, une guérison, une épuration, et de se préparer à ce qui pourrait être initié quand on va démarrer sur un nouveau cycle. Bon, ça c'est pour 2026, lorsque Saturne, Neptune repasseront donc pour pour les deux en Bélier, mais ce qu'il y a, c'est que Neptune est encore pour le moment en Bélier, mais va revenir en Poisson. Donc en 2026, ça s'installera vraiment plus longuement dans ce signe de feu. Donc on est effectivement sous le poids, si je puis dire, de l'eau. Donc attention, symboliquement parlant, à la noyade, puisque c'est ça que risque quelque part le Poisson, c'est de se noyer sous le trop-plein des émotions. Ça peut demander aussi parfois de se couper de tout ce qui peut activer une charge émotionnelle négative. Donc tout message négatif, néfaste, toute personne un peu justement chargées émotionnellement, voilà, des personnes qui sont dans la plainte, qui tournent en rond, qui ne voient rien de positif. Bon, c'est vrai que si on est un peu vulnérable en ce moment, vaut mieux éviter autant que possible ce genre un peu de contact et d'ambiance émotionnelle. Donc attention aussi à l'imaginaire, à pas avoir des moments où on se, oui,
on peut s'échapper dans des mondes imaginaires, mais on peut aussi passer à côté d'opportunités, comme je disais, de travail sur soi, parce que cet imaginaire nous entraîne sur des pistes qui sont pas forcément les bonnes. Donc, on est effectivement dans une ambiance qui nous demande éventuellement à faire face à ce qui peut remonter en termes de bagage émotionnel, de trop plein, pour évacuer, épurer. Je vous le dis depuis un moment, hein, et ça va pas changer tant que effectivement Saturne est en Poisson. En plus, encore une fois, avec Jupiter en Cancer, ça active vraiment hein, la sensibilité, et puis notamment la sensibilité au passé, puisque le Cancer renvoie aux racines, à l'histoire, à ce qui a pu être aussi accumulé dans le transgénérationnel et même dans le collectif humain. Donc, on est connecté directement avec Jupiter en Cancer à notre histoire personnelle familiale et aussi à l'histoire collective. Donc voilà, tout ça peut être un petit peu lourd. Après, évidemment, il y a aussi de très très belles choses hein, dans l'histoire générale et dans l'histoire familiale. Mais là, avec ces configurations Saturne en Poisson et même ces rétrogradations de Pluton et Uranus en signe d'air, c'est plutôt des connexions avec le passé qui peuvent être un petit peu entravantes. Et puis donc le Scorpion dans tout cela. Le Scorpion qui, lui, a un lien direct avec Pluton, hein, c'est l'une des grandes planètes reliées au Scorpion, favorise la transformation en profondeur. Alors c'est vrai, le Soleil est toujours dans la balance, mais n'empêche qu'avec Mercure et Mars en Scorpion, ce signe d'eau prend de plus en plus d'importance et ça peut venir déclencher un mouvement de révélation. On peut parler aussi de prise de conscience, hein, c'est synonyme, parfois intense, c'est-à-dire qu'on réalise ceci ou cela, ou on apprend avec les signes d'air, on reçoit une information, ceci ou cela, et c'est pas anodin, vraiment pas. Hein. La combinaison de l'eau et de l'air fait que si on reçoit une information ou si on apprend quelque chose, ça peut avoir vraiment un impact fort. Ça peut avoir un impact libérateur, mais peut-être qu'il faudra d'abord accuser le coup. Hein, c'est voilà, un petit peu comme un coup de marteau, mais sans ça, on ne peut pas vraiment avancer. Si on n'avait pas d'informations, si on n'avait pas découvert ceci ou cela, on restait quelque part dans le flou, dans l'obscurité. Et là encore, hein, ça peut jouer très bien sur le plan individuel comme sur le plan collectif. En gros, hein, le Scorpion amène ce qui est ou ce qui a été caché, secret, mais aussi un peu ce qui est mystérieux à émerger. Voilà, c'est la prise de conscience et la mise en lumière de ce qui est plutôt enfoui, plutôt secret. Donc ça peut amener des révélations même sur un plan scientifique, par exemple, mais sur un plan personnel, ça peut aussi nous toucher dans des découvertes où c'est un petit peu voilà l'obscurité qui est brassée. Mais ça peut aussi, parce que le Scorpion est un signe de dualité, c'est l'ombre et la lumière, c'est aussi de très belles configurations pour amener des éclairages sur un potentiel lumineux, des ressources, des capacités latentes, une créativité qui peut chercher à émerger. Il y a un côté investigateur chez le Scorpion. La question est de savoir est-ce que ça va vers l'ombre ou est-ce que ça va vers la lumière. Et là, j'allais dire, on n'a pas franchement de contrôle dessus. Parce que là, on est dans un contexte où c'est ce qui a besoin d'être révélé qui sera mis en lumière. Ombre ou lumière, voire les deux. Hein. Il n'est pas impossible non plus que, bon, ok, on apprenne un truc qui fait franchement pas plaisir, mais que, bon, là, on avait besoin de le savoir, tout comme on découvre que, je sais pas, on a une inspiration et c'est lumineux et ça nous porte en avant. Donc, ça peut être vraiment intense de ce côté-là et nous demander aussi de gérer un petit peu ces grandes dualités qui sont présentes en nous. Donc, autre point important, nous allons avoir la pleine lune. Une pleine lune qui va avoir lieu mardi 7 octobre à, il me semble, 3h47 en temps universel, donc 2 heures de plus hein, pour le fuseau horaire qui correspond à la France. Et tout ça fait un contexte d'amplification. Une pleine lune, c'est un moment où les énergies sont encore plus fortes que d'habitude. Et puis la pleine lune, ça dure 5 jours en tout, hein. C'est 2 jours avant, le jour même de la pleine lune, et 2 jours après. Donc dès dimanche, voilà, on est dedans, on sent que peut-être il y a une pression, il y a peut-être des informations, il y a une mise en lumière, il y a même quelque chose de l'ordre de presque d'un impératif qui peut se faire sentir. Il y a quelque chose là, presque comme il fallait pas le rater. Donc voilà, on est un petit peu mis sous pression.
c'est un pic en fait, hein, la pleine lune, c'est un pic avec ces signes d'eau, tels que le scorpion, mais aussi encore une fois, hein, le poisson et le cancer, où les émotions et les prises de conscience sont intensifiées. Et puis, sont intensifiées également l'élan à partager, l'élan à communiquer, à faire savoir. La balance, qui est un signe d'harmonie, de justice, en contexte de pleine lune, pousse à mettre en lumière les déséquilibres relationnels, là encore personnels ou collectifs, incitant à rétablir la juste mesure. Donc il peut y avoir aussi des révélations par rapport à ce qui n'est pas équilibré dans les relations. Alors déjà, c'est dans les relations à nous-mêmes. Est-ce qu'il y a des rythmes? Est-ce qu'il y a des façons de considérer nos différents corps, physiques, émotionnels, intellectuels, qui manquent d'harmonie, qui manquent d'équilibre? Est-ce que c'est dans nos relations aux autres? Est-ce que c'est dans notre relation à l'argent, au temps? Donc ça, c'est individuel, mais évidemment, c'est aussi collectif. La balance est un signe qui favorise aussi des réajustements sur le plan de l'argent. Donc, faut pas s'étonner si on apprend ou si on entend davantage parler d'argent, de finances, de gestion financière pendant cette période généralement de la balance, mais encore plus de la pleine lune et encore plus dans un contexte où le scorpion est quand même vraiment sollicité, puisque ça peut amener des révélations. On découvre des choses sur peut-être l'argent, comment il a été géré, dépensé. Voilà, c'est peut-être des choses à surveiller un peu au niveau des infos mondiales même, hein, sur cette semaine. Quoi d'autre? Donc oui, Saturne, évidemment, Saturne est importante puisque nous sommes donc dans le deuxième décan de la balance et que Saturne est quand même considéré en astrologie ésotérique comme le maître du karma. C'est une planète qui demande. C'est pas une planète rigolote, Saturne, parce que c'est une planète qui évoque la responsabilité, qui évoque la loi de cause à effet. Donc c'est un moment où parfois on peut être confronté à ce qui n'a pas été fait de manière juste, équilibrée, harmonieuse. C'est un moment un peu de règlement de compte. Et là encore, hein, la dualité est toujours présente, c'est-à-dire que la rétribution peut être entre guillemets positive si ce que l'on a semé, entretenu dans les cycles, les mois, les années précédentes était justement équilibré, était beau, était harmonieux. Là, on peut avoir une rétribution positive. Ça peut se traduire parce que, comme je le disais, ça éclaire aussi des aspects lumineux de notre être, où ça amène des inspirations, où ça amène même des déblocages. Il peut y avoir une situation dans laquelle on pataugeait, et puis ben voilà, Saturne, dans un contexte où on a quelque part travaillé, bien travaillé, amène la possibilité de, ça y est, se sortir d'une situation qui n'avançait pas. Et ça peut arriver aussi rapidement, quoi, dans la semaine, puisque donc Saturne précipite le karma, et puis la balance est très reliée à Uranus aussi, donc il y a cet effet presque soudain d'Uranus. Donc Mercure, comme je disais, accentue les oppositions et les dualités puisqu'il rentre donc en Scorpion, accentue le va-et-vient entre les ombres et la lumière, accentue ce côté karmique où il peut y avoir des conséquences vraiment lourdes qui peuvent se faire sentir si depuis un moment, il y a des trucs qui allaient pas, ça s'est accumulé, et puis là, ça y est, hein, c'est le dernier domino qui tombe, mais ça peut être aussi un moment où voilà, une belle récolte peut être faite. Donc ce Mercure favorise également la découverte, l'accès à la vérité, à la révélation des ressources cachées, et donc le Scorpion amène à des transformations. Donc cette vérité ou ces informations qui circulent sont là fondamentalement pour amener des changements, amener des évolutions, amener des transformations qui peuvent vraiment être bénéfiques, même si ça nécessite de passer par une période qui est pas simple. Voilà. C'est comme apprendre une information, comme je disais, qui peut être vraiment déplaisante, mais au moins, quand on sait, on connaît la vérité, on peut avancer en conscience et par la suite, une fois qu'on a traversé les turbulences émotionnelles, on est peut-être libéré, on a évité le pire, enfin voilà, il peut y avoir un vrai progrès réalisé. Donc il faut aussi prendre un peu de recul autant que possible si on est sous le coup, si je puis dire, oui, d'informations ou de révélations ou de réalisations un peu fortes dans la semaine. Ça va pas forcément arriver systématiquement, mais ce contexte quand même est un contexte qui favorise quand même des révélations, des prises de conscience, des éclairages pas toujours très géniaux, si je puis dire.
N'oublions pas que donc Neptune est en Bélier, donc en phase de rétrogradation, il se rapproche de plus en plus du signe des Poissons, mais il apporte quand même le feu de l'inspiration, de l'intuition, mais un peu voilà, comme il est revenu vraiment au tout début du Bélier, bon, il était pas très très loin non plus dans le Bélier, ben on est encore au début de cette perception intuitive. C'est comme une étincelle encore fragile. Donc il y a peut-être déjà des inspirations qui sont là, mais on peut être un peu dans le doute, où on n'a pas encore vraiment éclairci. Hein. C'est une étincelle, on voit pas encore bien. La lumière est pas encore assez forte, mais n'empêche qu'elle peut nous éclairer suffisamment pour qu'on perçoive quelque chose d'important, ou qu'elle nous apporte aussi l'audace du bélier, la créativité de ce signe de feu, avec cet élan à oser initier la nouveauté ou à écouter son guide intérieur. C'est aussi ça, c'est ce qui peut être éclairé par Neptune en bélier, c'est notre propre guide intérieur qui peut nous amener justement à favoriser des transformations attendues, même dans ce climat émotionnel intense. Et puis, ben, Vénus en Vierge, hein, qui, elle, apporte un certain ancrage quand même, et on en a besoin dans cette période-là, parce que beaucoup d'air et d'eau, ça favorise pas l'ancrage, hein, c'est vraiment la Terre qui nous amène la solidité, la stabilité, le côté aussi vraiment, ben voilà, concret, persévérant, endurant. Donc Vénus en Vierge nous amène quand même une belle configuration pour nous aider à garder les pieds sur terre, ou à résister à la tempête si jamais voilà il y a une tempête à traverser. Ça nous amène aussi une certaine rationalité, hein, et donc une capacité à prendre du recul par l'analyse, dont la Vierge est tout à fait capable. Hein, c'est même une de ses grandes qualités, où elle va parfois peut-être décortiquer un peu trop, mais elle est capable de faire preuve de rationalité dans les relations, dans la prise de décision. Mais voilà, c'est vrai que à part Vénus en Vierge, la Terre, on l'oublie un petit peu actuellement. Mais voilà, on peut s'appuyer sur elle quand même. Si on se sent un peu comme un bateau au milieu de la tempête, on peut se connecter par la pensée à Vénus en Vierge, et voilà, comment dire, invoquer quelque part sa stabilité, sa capacité, comme je disais, analytique aussi, hein, de dire bon, ok, allez, je vais essayer de voir ça le plus clairement possible. Elle incite aussi à ne pas se précipiter, parce que c'est vrai que sous le coup des émotions, ben, on peut être dans la précipitation. Et Neptune en Bélier aussi peut accentuer un côté tout feu, tout flamme. Mais voilà, avec Vénus en Vierge, on s'accroche pour cultiver encore la stabilité, cultiver l'objectivité le plus possible. Donc en résumé, cette semaine du 6 au 12 octobre est puissante, elle est potentiellement transformatrice, hein, voilà, révélation, transformation, et ça circule avec les signes d'air. La rétrogradation peut ramener des choses du passé, ça pourrait se révéler soit chaotique, voire destructeur, mais également élévateur, lumineux. Il y a la possibilité des deux avec le Scorpion, mais aussi avec Saturne, donc qui gouverne le deuxième décan de la Balance. C'est aussi un moment de rétribution en fonction de ce qui aura été investi individuellement et collectivement dans les temps passés, dans les voilà, mois, années passées. L'air continue donc évidemment, comme je le disais, à stimuler la communication et la réflexion, l'eau intensifie les émotions et les désirs, et le feu aspire à passer à l'action. Donc les révélations, les mises en lumière et les transformations sont au rendez-vous, tant sur le plan individuel que collectif, avec la pleine lune qui va agir comme un catalyseur. Oui, catalyseur et pas catalysateur, ça veut rien dire. Catalyseur. Après, quelques informations encore pour ajouter un petit peu peut-être on va dire des points de vigilance et des axes de travail. Donc attention effectivement à une agitation émotionnelle que ces configurations peuvent activer. C'est pas qu'elles le créent, c'est que c'est en nous, et que le contexte fait que l'accent est mis effectivement. C'est une résonance en fait, hein, entre les configurations des planètes et ce que l'on porte en nous. Donc ça peut dans certains cas activer de l'agitation, surtout si on a une tendance à être un peu nerveux, un peu anxieux. Bon voilà, ça peut être un petit peu remuant. Et en même temps, nous pourrions découvrir des vérités jusque-là cachées, être stimulés aussi à créer, à s'exprimer, à identifier une ressource secondaire, c'est-à-dire une ressource qu'on n'a pas encore vraiment mis en avant. Ou alors, voilà, on va ressentir aussi des émotions qu'on pourra peut-être manifester à travers une forme de créativité. Hein. Le côté artistique, l'activité artistique peut être un très bon
catalyseur, non, canalisateur, ça y est, je vais y arriver, de la charge émotionnelle aussi, hein. Donc voilà, trouver aussi des façons de canaliser les émotions quand elles se font sentir avec puissance. C'est aussi un moment justement pour observer, hein, nos réactions, aller au-delà pour déceler nos besoins fondamentaux. Ok, je réagis comme ça, mais ça veut dire quoi derrière? Ça veut dire que c'est quel besoin qui n'est pas entendu ou qui aurait envie de s'exprimer. Et donc, on peut aussi peut-être percevoir plus ce qui fait réellement sens pour nous, ce à quoi nous aspirons. Le Scorpion, encore une fois, hein, favorise la révélation. Ne pas se précipiter, ne pas être imprudent. Ça, c'est vraiment des points de vigilance pour la semaine. Attention même peut-être, alors évidemment, hein, plus facile à dire qu'à faire, et je voudrais pas non plus surfocaliser là-dessus, mais les accidents aussi pourraient être un peu plus présents dans la semaine. Donc si voilà, on peut renforcer un petit peu la vigilance de ce côté-là, ne pas faire les choses de façon distraite, mais voilà, être bien présent dans ce que l'on fait, parce que on sait jamais. Voilà, quelques accidents pourraient survenir. Donc la pleine lune, comme je disais, intensifie ses ressentis et ses révélations, ce qui peut à la fois créer de la clarté, quelque chose s'impose comme une évidence et un sentiment de bouleversement intérieur. Sur le plan collectif, on peut s'attendre à ce que ça provoque aussi des mouvements, des changements, éventuellement au sein de groupes, d'organisations, même dans un contexte social, mais aussi ça peut être des changements dans les groupes, comme ça peut être des changements apportés par un groupe ou par des groupes. Pas forcément bien organisés, puisque du coup il n'y a pas tellement de terre, bon, il y a Vénus en Vierge, mais cette importance de l'eau et de l'air fait que s'il y a des mouvements, ben, ils sont pas forcément bien structurés, bien organisés, ils sont plus ouais, c'est plus des réactions comme ça un peu à vif, à chaud, voilà, on en a marre, allez, on va aller manifester ou on va aller exprimer notre mécontentement. Euh, des informations, donc comme je disais jusqu'ici, dissimulées pourraient émerger, mais d'un autre côté, c'est l'occasion effectivement d'apprendre ce qui a besoin d'être appris pour pouvoir avancer. Donc pour être, on va dire, le plus aligné avec ces configurations et, si je puis dire, en tirer un petit peu profit, ben, plusieurs peut-être axes à privilégier, l'écoute et l'introspection, prendre le temps d'observer ben, justement quelles sont les émotions qui peuvent surgir dans la semaine, quelles sont aussi derrière les émotions les aspirations profondes, mais aussi les idées ou les intuitions qui surgissent, et puis noter un peu l'état émotionnel, noter des idées qui arrivent sans se précipiter pour dire ok j'ai telle idée, j'y vais, je fonce, mais ça peut être voilà d'observer, de noter, de poser les choses. Ces informations sont précieuses et elles pourront guider nos actions à venir. On est donc dans une phase de révélation et de clarification, donc de mise en lumière de ce qui est caché, hein. Donc là aussi, ça peut demander une vigilance pour identifier ce qui doit évoluer et qui pourrait permettre d'ouvrir la voie à des transformations bénéfiques. La communication est présente, mais là aussi il peut y avoir un peu des blocages ou des retenues ou ce sont les informations du passé qui remontent. Alors attention aux mots tranchants, aux jugements hâtifs. Il s'agit d'exprimer les idées, les émotions avec le plus de clarté, de précision, de bienveillance, tout en restant ouvert à l'écoute, hein. On est dans la communication, on n'est pas dans le monologue. Quatrièmement, je propose aussi l'action inspirée, puisque donc Neptune en Bélier invite à oser initier quelque chose de nouveau, à suivre notre intuition. Donc même si l'étincelle reste fragile, elle peut devenir un moteur d'initiative créative et alignée avec nos valeurs. Cinquièmement, l'ancrage et la discipline, puisque donc Vénus en Vierge, mais aussi Saturne qui est lié donc à la Balance, hein, et qui est bon en Poisson, mais nous rappelle de rester relié à des réalités pratiques, pragmatiques, et donc de planifier, d'organiser, de faire un peu des plans, même si tout n'avance pas, et peut-être qu'il vaut mieux que ça n'avance pas là maintenant vu le contexte, mais on peut un peu projeter sur peut-être 2026, voilà, des idées qui arrivent. Voilà, on pourrait se dire bon ok, c'est peut-être pas le meilleur contexte pour se mettre en route, mais ça vaut la peine quand même d'être entendu et peut-être de préparer un petit peu le terrain, hein, rechercher des informations complémentaires, envisager une organisation qui sera posée un petit peu plus tard. Voilà de quoi il peut s'agir avec ces configurations.
Donc cette semaine, pour terminer, offre un mélange puissant d'air, d'eau et un peu de feu, et un peu de terre, mais surtout l'air et l'eau. Donc réflexion, émotion, intuition et inspiration. Les révélations sont possibles, les transformations probables. Alors ça va faire que commencer, puisque tant que le soleil n'est pas encore entré en scorpion, ça veut dire que l'énergie scorpion elle n'est pas vraiment encore complètement activée. Mais n'empêche que voilà, Mars, Mercure en Scorpion, ça commence déjà à mettre en œuvre certaines transformations. Le défi consiste à naviguer entre tension et opportunité, et ça avec conscience et discernement. Voilà, j'en termine là pour cette vidéo de la semaine. Et donc, vous souhaite une très belle semaine. Profitez quand même de la pleine lune, parce que ça peut vraiment être un beau moment pour des inspirations et pour une énergie de révélation. Donc voilà, méditation, temps aussi un peu de déconnexion par rapport aux informations, où on se coupe, mais on se focalise. C'est vraiment un temps propice et ça peut être une pleine lune particulièrement impactante. Très belle semaine et à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.